Bonjour, cette vidéo sur le cours de conception de liaison complète porte plus précisément sur la notion de mise en position. La mise en position, plus communément appelée MIP, a pour objectif de supprimer les 6 degrés de liberté possibles entre les deux pièces considérées. Pour cela, nous utilisons des surfaces élémentaires, donc des surfaces généralement planes, cylindriques, voire parfois sphériques, pour supprimer ces 6 degrés de liberté. Ces surfaces pourront être issues des deux pièces à assembler, ou alors en rapportant certaines de ces surfaces à l'aide de pièces standards que l'on peut acheter dans le commerce. Il y a plusieurs grandes familles de mise en position. Tout d'abord, nous parlerons de l'appui plan prépondérant. Le contact entre deux pièces à assembler va se faire principalement à partir d'un contact plan. Donc, quand on met en contact deux plans, il reste 3 degrés de liberté à annuler, une rotation et 2 translations. Pour annuler ces 3 degrés de liberté restants, il y a deux solutions. La première solution, quand on sera a priori sur des pièces plutôt prismatiques, donc sans symétrie de révolution, on utilisera des pions de centrage, c'est-à-dire des petits cylindres. Un cylindre va permettre d'annuler les deux translations, mais il restera une rotation autour de l'axe de ce cylindre. Donc, par exemple ici on utilise un pion entre ces deux pièces qui sont vues en coupe. Donc, un seul pion permettra donc de supprimer les 2 degrés de liberté de translation, mais il restera la rotation autour de l'axe du pion. Et donc la dernière rotation, donc cette rotation-là, pourra être supprimée par un deuxième pion de centrage situé ailleurs. Ces pions de centrage seront donc toujours situés orthogonalement au plan. Dans cet exemple-là, on utilise une bague, donc un cylindre creux, percé, et à travers duquel on vient faire passer un boulon qui aura pour rôle de maintenir les pièces en position. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette notion de maintien en position dans une vidéo suivante. Par exemple, pour ces deux pièces-là, qui pourraient être deux pièces d'un carter qui ne présentent pas de géométrie de révolution, on va s'appuyer principalement sur cette surface plane, sur cette pièce-ci, et donc celle en vis-à-vis sur la seconde pièce, pour mettre en position les deux pièces. Puis nous utiliserons un pion ici et un pion ici pour supprimer les 3 degrés de liberté restants. L'ensemble des vis écrous, c'est-à-dire des boulons présents tout autour de la pièce, sera utilisé pour le maintien en position. Donc on voit l'appui plan prépondérant, un des pions, puis le second pion, et donc l'ensemble des boulons pour maintenir le tout en position. On peut revoir ici ce même assemblage en vue en coupe avec nos deux pions ici et donc les boulons derrière. Donc le contact plan se fait ici, un premier pion ici, un premier pion ici, et ensuite les boulons. On peut remarquer que on ne considère pas de jeu au niveau du dessin entre les pions et les perçages qui l'accueillent. Alors ce sera des jeux de l'ordre des dixièmes de micromètres, alors qu'on fera attention qu'il y ait bien un jeu entre les trous de passage des vis et ces mêmes vis, donc un jeu radial. Ensuite, si l'on est en présence de pièces présentant une symétrie de révolution, comme par exemple ces pièces-ci, on pourra utiliser pour supprimer les 2 degrés de liberté en translation ce qu'on appelle un centrage court, c'est-à-dire une surface cylindrique. On utilisera alors dans ce cas-là un cylindre de faible longueur par rapport à son diamètre, donc généralement de l'ordre du dixième du diamètre. La rotation restante pourra être éliminée soit à l'aide d'un pion unique ou encore par serrage, et donc ce sera l'adhérence entre les deux surfaces planes qui supprimera le dernier degré de liberté en rotation. On peut voir ici donc nos deux pièces cylindriques. Alors cette pièce-ci avec une partie cylindrique mâle,
donc avec une faible longueur par rapport à son diamètre. Cette pièce-ci présentera donc le cylindre femelle. On vient donc accoster, puis après, par serrage, le frottement supprime le dernier degré de liberté en rotation. Dans cette vue en coupe, on remarque ici le contact plan prépondérant, le faible contact cylindrique ici, donc de faible longueur par rapport à son diamètre, et on remarque bien que le diamètre, le cylindre femelle est plus long que le cylindre mâle pour éviter le contact plan au bout du cylindre ici et garantir donc le contact plan prépondérant. Donc si l'on démonte l'assemblage, on retrouve bien donc notre centrage court ici la partie mâle, le centrage court ici partie femelle, avec donc une longueur du cylindre faible devant son diamètre. La deuxième grande famille de mise en position est la mise en position à contact cylindrique prépondérant. Quand on associe deux cylindres, on supprime 4 degrés de liberté, il restera donc une rotation et une translation suivant l'axe de ce cylindre et généralement de cette pièce. Cette solution sera privilégiée dans le cas de pièces à symétrie de révolution. L'arrêt en translation pourra être réalisé avec un appui-plan de faible largeur, donc de faible surface, qu'on considérera comme un contact ponctuel. Et l'arrêt en rotation sera réalisé généralement avec des obstacles, donc des clavettes, des cannelures, des dentelures, ou encore par frottement en utilisant un serrage entre les deux cylindres. On considérera que l'on a un cylindre prépondérant quand le diamètre sera de l'ordre de la longueur du cylindre, voire la longueur du cylindre pourra être jusqu'à 2,5 fois et demi le diamètre. On voit ici un assemblage entre un arbre et une poulie par contact cylindrique prépondérant. Donc on voit ici le diamètre du cylindre qui est plus faible que sa longueur. Et ici une petite surface plane qui permettra d'arrêter la translation de la poulie par rapport au cylindre. Si l'on voit en coupe cette vue, on remarque encore une fois que quand on dessine l'assemblage de deux cylindres ensemble, on ne dessine pas de jeu, il n'y a pas de jeu radial, même si en réalité, si on en fait un assemblage glissant par exemple, on aura quelques dixièmes de micromètres de jeu pour garantir justement le degré de liberté en rotation. Ou alors, on aura un jeu négatif si l'on veut effectuer un serrage donc, et bloquer le degré de liberté en rotation par serrage. Donc là, dans cet assemblage-ci, il nous reste encore le degré de liberté en rotation à bloquer. Donc on voit ici une solution pour bloquer ce degré de liberté en rotation avec une clavette. Donc on est venu usiner ici une rainure sur l'arbre et donc sur la portée cylindrique pour le contact cylindrique prépondérant. Ici on revoit encore une fois le petit épaulement qui va arrêter la translation de notre roue dentée. Cette roue dentée possède une rainure pour accueillir la clavette qui elle sera traversante. Et lors de l'assemblage donc on va venir d'abord positionner la clavette sur l'arme, puis monter la roue dentée, et après, ces deux éléments, la rondelle et la vis, seront là pour le maintien en position, donc qui sera donc l'objet d'une vidéo suivante. On revoit l'assemblage en coupe. Donc on voit bien le contact ponctuel sur l'épaulement et le contact cylindrique ici prépondérant. Donc si l'on fait un zoom sur l'assemblage, on remarque que l'on n'a pas de jeu sur la partie cylindrique. Le faible jeu que l'on a ici au-dessus de la clavette est nécessaire pour le bon assemblage de l'ensemble.
Voilà pour cette vidéo sur les principales familles de mise en position. Donc il faut bien retenir que dans le cas de pièces de révolution, on cherchera généralement à utiliser un centrage long pour la mise en position, voire éventuellement un appui-plan centrage court. Et dans le cas de pièces prismatiques, on privilégiera donc des appuis-plans en bloquant les degrés de liberté suivants, avec généralement des pions de centrage. Toutes ces mises en position ne garantissent pas le maintien en position de l'ensemble. Donc pour cela, pour éviter que les pièces ne se désaccouplent, il faudra donc garantir ce maintien avec la fonction que l'on appelle le maintien en position, qui sera donc l'objet d'une autre vidéo.